Alors, Bezrat Hashem, nous sommes dans la semaine de Parashat Zachor. Cette semaine, nous avons l'obligation de lire une parasha qui commence par le mot Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betzetrem Mitzrayim. Rappelez-vous ce que vous a fait Amalek dans la route en sortant de l'Égypte. C'était mitzvah toraïque de lire ce passage, c'est ça? Vous savez que la lecture de la Torah durant toute l'année, c'est d'ordre rabbinique. Chachamim, ils ont instauré, Moshe Rabbeinu, Ezra, Sofer, ils ont instauré, comme quoi il ne s'écoule pas 3 jours sans lecture de Torah. Alors on lit la Torah samedi après-midi, tu as dimanche une journée, lundi tout de suite, tu as lecture de Torah. Tu as mardi sans lecture, mercredi sans lecture, 3e journée tout de suite, lecture qui est jeudi. Vendredi sans lecture, Shabbat avec lecture de Torah, qui veut dire que il n'y a jamais 3 jours qui s'écoulent sans lecture de Torah. Mais ça c'est d'ordre rabbinique. La Torah nous recommande de lire la Torah, un passage de la Torah une fois par année. Ou Zachor et Asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek une fois par année. Normalement, tu peux faire ce rappel n'importe quel moment de l'année, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Pourquoi on choisit cette lecture dans cette période de temps? Ça a été instauré le Shabbat avant Purim. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de Purim, Haman qui voulait tuer tous les Juifs, Haman il a descendance d'Amalek. Et comme il a descendance d'Amalek, ils ont trouvé ça approprié de lire ça juste avant Purim. Mais si quelqu'un a raté, il va se rattraper en été. Donc Parashat Kitetse, qui est ce passage, quand ils vont lire la Parashat de la semaine Kitetse, à la fin de la Parashat, le Shevi'i, le 7e morceau, parle de le même épisode, c'est le Zachor Asher asa Amalek. La personne pourra se rattraper en s'acquittant de la mitzvah de Zachor Asher asa lecha Amalek. Donc, maintenant, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah est de lire un Sefer Torah et de se rappeler et Asher asa lecha Amalek, ce qui t'a fait Amalek baderech dans la route vers Israël, Égypte, Israël, Betzetrem Mitzrayim en sortant d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Rappelle-toi, qui t'a refroidi en chemin, Asher karecha baderech, vaizanev becha kol hanecheshalim acharecha. Il a tué tous les hommes qui sont faibles, qui marchaient derrière le camp. Ve'ata ayef ve'agea, vous étiez fatigués, assoiffés. Ve'lo yare Elokim, et lui n'avait pas la crainte de Dieu. Vaya baniach Hashem Elokecha lecha mikol oivecha misaviv. Quand Hashem te donnera la paix de tous tes ennemis autour de toi, et tu t'installeras ba'aretz, tu t'installeras dans la terre d'Israël. Asher Hashem Elokecha noten lach nachala lerishta, que Hashem te donne comme héritage. Voilà la mitzvah. Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Tu effaceras le souvenir d'Amalek sous le ciel. N'oublie pas, c'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot de se rappeler de ce qui nous a fait Amalek. Ça veut dire que la mitzvah est de lire Parashat Zachor. Maintenant, il faut comprendre quel est le sens de cette mitzvah. Deux fois, on te dit, bon, il y a une mitzvah de mettre tes filim. Alors je mets tes filim. Il y a une mitzvah de prendre un loulav. Je prends un loulav. Il y a une mitzvah de faire la prière. Je fais la prière. C'est ça? Il y a une mitzvah d'ordre rabbinique de lire la Torah. Je lis la Torah. Mais quel est le sens? Qu'est-ce que la Torah veut exactement que je me rappelle? Bon, qu'il y avait un ennemi. On parle maintenant 3500 ans en arrière. Il y avait un ennemi qui l'a oppressé, qui a fait la guerre contre nos ancêtres en sortant d'Égypte. Rappelle-toi qu'est-ce qu'il a fait et n'oublie pas de l'effacer de sous la map. Ça veut dire que il faut complètement anéantir cet ennemi. Malgré que la Torah est contre la revanche, c'est ça, et la rancune. La Torah est contre la rancune. Lotikom, v'lotitor. Rien que cet ennemi-là, il faut le rancunier. Il faut chercher à l'effacer et de l'enlever de la map. Donc, alors, on va se poser la première question. C'est quoi exactement en lisant? Comment je fais la mitzvah? Si c'est de faire la guerre contre lui, si c'est de l'anéantir, alors en lisant la Torah Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle mitzvah j'ai fait en lisant la Torah? Si tu me dis, sors en guerre, tu as un ennemi qui s'appelle Amalek, sors en guerre, je comprends, je sors, mais là, lire la Torah, quelle mitzvah j'ai fait? Question numéro 1. Question numéro 2. Si c'est tellement important pour Akadosh Baruch Hu de l'effacer et l'anéantir, comment ça se fait que lui-même s'occupe pas d'Amalek? Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a un problème technique aujourd'hui. C'est quoi le problème aujourd'hui? Le problème est, on ne sait pas qui est Amalek. Si on te dit, va contre Amalek,
Tu sais pas qui est Amalek. Pourquoi tu sais pas? Il y avait un roi de Perse qui s'appelait Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il a fait ce roi? Il a mélangé toutes les nations du monde. Qui veut dire? Il a pris les Égyptiens, il les a placés en Inde. Il a pris les Hindous, il les a placés, en Chine. Il a pris les Chinois, il les a placés ailleurs. Il a mélangé tout le monde. Qui veut dire que les Égyptiens, c'est pas les vrais Égyptiens de la Torah? Les Hindous, c'est pas les vrais Hindous de la Torah? N'importe quelle nation, les Français, c'est pas les vrais Français de la Torah? C'est des gens qui sont nés dans ces pays, mais c'est pas le vrai Égyptien, c'est pas le vrai Hindou, ni les vrais Français, ni les vrais Anglais. C'est des gens qui sont habités et ils sont nés dans ce pays. Mais c'est pas le vrai. Ça veut dire que, même si je dis, tu sais quoi? Si je regarde l'histoire juive, si je prends le livre, tu sais qui c'est Amalek? C'est l'Irak. Irak, c'est Amalek. Est-ce que je peux dire que les Irakiens aujourd'hui c'est Amalek? Non. Parce que eux aussi ils ont été mélangés. C'est ça? Ils ont dit que Hitler, il marche chez moi, il était de la descendance d'Amalek. Mais lui, il habite en Allemagne. C'est ça? Alors ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, nous ne savons pas où se trouve Amalek. Dans ce cas, Akadosh Baruch Hu, toi tu veux effacer, tu veux anéantir ce peuple qui s'appelle Amalek, occupe-toi toi lui-même. Pourquoi tu nous as donné cette mitzvah qui est difficile à accomplir? Alors question numéro 1, qu'est-ce que nous faisons en lisant? Qu'est-ce que ça donne? Question numéro 2, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui-même c'est pas occupé de cet ennemi qui s'appelle Amalek? Donc, alors on va voir d'abord l'histoire de ce Amalek là. Pourquoi il est venu? Nous trouvons que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu et à Yoshua de faire la guerre contre Amalek dans le désert, qui est le vrai ennemi, il leur a dit attention, je ne veux pas les exterminer, je vais tout simplement les affaiblir. Je ne veux pas qu'ils vous les exterminez, affaiblissez Amalek et renvoyez-le. Renvoyez Amalek. C'est tout ce que je vous demande. C'est ça? Pourquoi? Alors voilà. C'est écrit que en sortant de l'Égypte, Am Israël est porté, Akadosh Baruch Hu va le porter sur des nuages de protection, il va le protéger par des nuages qui vont les accompagner, et voilà, ils sont en route. Et en route, Am Israël se pose une question. Une question qui ne plaît pas exactement à Hachem. C'est quoi la question? Voilà, ils disent ici, le peuple d'Israël se pose la question, c'est dans Parashat Beshalach, c'est la dernière partie de Parashat Beshalach, le peuple d'Israël, ils disent, Ayesh Hashem bekirbenu im ain. Est-ce que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, est parmi nous ou non? Une question qui se pose. Il se pose une question. Est-ce que Hachem est parmi nous? Quel type de question ça? Vous avez passé 1 an de 10 plaies. Chaque mois, il y avait une plaie. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barat, Rocher, Makat, Bechorot. Vous êtes sortis d'un pays qui est impossible de sortir. Le mot Mitzrayim, c'est quoi? Même initiale, même finale. Le mot Mitzrayim commence par même, c'est terminé par même. La même initiale est ouverte. La même finale est carrée, fermée. Qui veut dire, en Mitzrayim, tu pouvais rentrer, mais tu pouvais pas sortir. Même pas une personne, il pouvait se sauver de l'Égypte. Alors là, tu parles de 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. C'est un miracle. 3 jours plus tard, ils ont des nuages qui leur protègent. La mer qui s'ouvre devant tout le peuple, en 12 morceaux, ils passent tous dans la mer. La manne qui commence à tomber, le Bé'er, le puits d'eau de Myriam qui les accompagne. Et il se pose une question, est-ce que Hachem est parmi nous ou pas? Vous posez une question, alors tout de suite on va régler ce problème. C'est quoi? Vayavo Amalek. Vous me posez où je suis? Voilà, je vous envoie Amalek, vous allez voir tout de suite où je suis. Rashi, tout de suite nous dit, il nous donne une parabole. Rashi dit, voilà un père qui est en train de transporter son fils sur ses épaules. Le petit, il a vu un ballon par terre. Il dit au père, papa, est-ce que tu peux me donner ce ballon? Le père prend le ballon, lui donne. Il voit un jouet par terre. Il dit, papa, est-ce que tu peux me donner ce jouet par terre? Il lui donne. Il voit une autre chose, quelque chose par terre. Il lui donne. Après, il y a un étranger qui passe. Le petit pose la question à l'étranger. Est-ce que tu as vu mon père? Son père dit, mais qui c'est qui t'a donné le ballon? Et qui c'est qui t'a donné les jouets? Qui t'a donné le ce? Ça veut dire que tu sais ou pas où je suis? Qu'est-ce qu'il fait le père? Il descend le petit. Et là, il est attaqué par un chien. Un chien est venu et l'a mordu. Dit Rashi, c'est exactement.
Hachem leur a tout donné. De la manne, de l'eau, la mer qui s'ouvre, tout s'ouvre pour eux, tout pour leur faciliter. La route en Israël, Ayesh Hachem Bekirbenu, est-ce qu'Hachem parmi nous? Ah, vous posez la question où je suis? Je vous envoie le chien. Qui c'est ce chien? Amalek. C'est le chien qui va vous mordre. C'est pour ça qu'Hachem dit, je ne veux pas que ce chien soit tué ou exterminé. Il faut qu'il soit là. Chaque fois qu'ils vont poser cette question où je suis, je vais leur envoyer le chien pour le rappeler. Pourquoi? C'est quoi la première chose que tu vas te poser, que tu vas dire quand le chien vient t'attaquer? Papa, sauve-moi! Ah, maintenant tu m'appelles, maintenant tu sais où je suis, tu t'adresses à moi. Ok, maintenant je vais te sauver. Pour que vous sachiez que je suis là. Ça c'est un Rashi. C'est ça? Maintenant, la Torah nous spécifie que l'endroit où ils se sont posé la question, c'est écrit que Vayavo Amalek est venu, Vailachem im Israël birfidim. La guerre d'Amalek s'est passée dans un roi qui s'appelle Rifidim. Pourquoi c'était important de spécifier où était la guerre d'Amalek? C'était en route, en sortant. Pourquoi c'est important? Le mot Rifidim, c'est comme un acronyme. C'est comme un mot qui est composé de plusieurs mots. C'est quoi Rifidim? Rafou Yadaim. Les mains sont affaiblies. Quelles mains? Les mains qui tiennent la Torah et qui utilisent la Torah sont affaiblies. C'est ça? Alors, ils ont lâché la Torah, ils ont arrêté d'étudier la Torah. Tout de suite, la question est venue, où est Hachem? Pour dire que la Torah, c'est pas pour rien, elle a spécifié qu'ils ont dit où est Hachem birfidim, parce qu'il y avait un manque d'études de Torah, et c'est ça qui a emmené la question. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un, il manque l'étude, il va se poser la question, est-ce qu'Hachem vraiment, il a fait ça? Est-ce que ce miracle-là, c'était pas le hasard? Tu as un miracle qui s'est passé pour toi, tu vas te dire, si tu es pas croyant, tu vas dire, mais peut-être ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est le hasard. Tu vas trouver mille et une excuses de ne pas dire que c'est Hachem. Alors on va voir. Maintenant, il y a une autre mashal. Le Midrash nous emmène une autre anecdote. C'est quoi l'anecdote? Le Midrash dit à propos d'Amalek, il y a un roi qui a un verger. Et dans le verger, il y a plein des arbres fruitiers, de bons arbres fruitiers, et le roi, il a peur que ses serviteurs rentrent manger les fruits de ce verger. C'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il achète un chien méchant, et il le place juste dans le verger. Maintenant, personne ne savait qu'il y avait le chien là-bas. Il y a un homme, un ministre, que le roi adorait, il aimait beaucoup, c'était un des meilleurs ministres pour lui. Il ne savait pas qu'il y a un chien dans le verger. Maintenant, le roi, chaque jour, surveillait le verger par sa fenêtre. Voilà ce ministre qui n'attend pas qu'il y ait un chien dedans. Il rentre pour voler des fruits, et le chien l'attaque. Il lui déchire les habits et tout. Tout de suite, l'autre, il a eu peur, il s'est sauvé. Maintenant, le roi, il a vu tout ce qui s'est passé. Il a dit, qu'est-ce que je vais dire à mon ami? Qu'est-ce que je vais lui dire? Pourquoi tu es rentré? Ah, il va être gêné, je ne veux pas le faire honte. Il attendait l'occasion, quand il est venu le voir, il lui a dit, tu as vu ce chien méchant qui t'a mordu? Quel chien? Il a dû pas te mordre. C'est ça? En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? On va lui dire que, je t'ai vu rentrer. Mais il lui a dit gentiment. La même chose. Hachem leur dit, Zachor et asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi qu'est-ce qui t'a fait Amalek. En d'autres mots, qu'est-ce qu'Hachem nous rappelle? Qu'est-ce que tu as dit qu'Amalek est venu? Tu as dit, est-ce que je suis parmi vous? Alors rappelle-toi de ce chien qui t'a mordu, mais rappelle-toi aussi pourquoi il est venu ce chien. C'est un reproche qui est fait à Israël. Maintenant, comment on peut arriver à une situation, c'est ça, de se poser la question? Comment on peut arriver à telle situation? Alors regardez. Maintenant, la chose dans les prières, la chose la plus demandée dans les prières, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens demandent de leur prière? Qu'est-ce que se marier? Je sais pas. Peut-être toi, parce que toi tu as l'argent. C'est ça? Tout le monde parnassa. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yitzhak Levi de Bardichov. Le tzaddik disait, si tu prends les prières d'Am Israël chaque jour et tu vas les essorer, tu prends toutes les prières, tu les compactes et tu les essores, qu'est-ce qui va tomber? De l'argent. Ça? Tout le monde prie pour de l'argent. Mais d'autre part, il disait, attention, si tu prends tout l'argent d'Am Israël et tu le sors, qu'est-ce qui va tomber? Des mitzvot.
Ça veut dire l'âme Israël ne demande pas de l'argent pour rien. Il demande de l'argent parce que le kasher, ça coûte un peu plus cher. Quand tu dois acheter un lulav, un etrog, quand tu vas acheter une mezouza, quand tu veux donner un sefer Torah, un megillah, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est ça? Alors, l'âme Israël demande, mais il se reste que toutes nos prières sont dirigées vers l'argent. C'est ça? Or que nos sages nous disent, qu'est-ce que nos sages nous disent? Ezeh ou Ashir? Asamer Bechelko. Qui est considéré dans la Torah, ou dans l'opinion publique peut-être, pas l'opinion publique, dans la Torah, surtout selon la Torah, un homme riche. Tout celui qui est content avec qu'est-ce qu'il possède. Qui veut dire quoi? Il y a une explication qui dit, tu sais comment tu es riche? Chacun de vous est riche. Comment? Le mot Ashir, riche, comment on l'appelle? Ain, Shin, Yud, Resh. Ain, Enaim. Shin, Shinaim, dedans. Yud, Yadaim, de main. Resh, Raglaim, de pieds. Si tu as des yeux, pour voir. Si tu as des dents, pour marcher ton nourriture. Si tu as deux mains pour travailler et faire des mitzvot. Et si tu as des pieds pour marcher et faire des mitzvot, et courir aux mitzvot, tu es riche. Tu es riche. Alors il y en a qui vont te dire, arrête. Ok, on va vous le prouver. Qu'est-ce que les gens veulent? Non, cash. Du cash. Ok? Regardez, vous savez qu'en Italie, il y a un hôpital qui vend des organes humains. Qui veut dire, Chas v'shalom, quelqu'un a besoin d'un pied. Il paye $50,000, il a un pied. Et après, il va dans un hôpital, il fait une transplantation d'un pied. C'est ça? Quelqu'un qui a besoin d'une main. Tu payes 35 ou 40 000 $, tu vas dans cet hôpital, c'est un vrai hôpital, ils vendent des organes humains. Tu vas là-bas, tu achètes deux mains, ou deux mains. Un œil, tu achètes là-bas, tout ce que tu veux. Maintenant, fais un petit calcul. Un pied, c'est 50 000 $. Deux pieds, c'est 100 000. Chaque main, on va dire 40 000 $. C'est ça? C'est 100 000 plus 180 000. C'est ça? Un œil, c'est on va dire 30 000 $. C'est ça? Deux yeux, c'est 60. Alors tu as 180 000 pour 60 000 $, tu as 240 000 $. C'est ça? Après, tu as besoin, je sais pas, des dents. C'est ça, un dentier. Tu as besoin d'une bouche, n'importe quoi. Tu sais combien tout ton corps il vaut? Au moins $1 million, au moins. Alors quand tu te réveilles le matin et tu descends du lit, tu mets les deux pieds par terre et tu bouges tes mains pour attraper un keli pour faire l'antila ou pour aller manger ou pour aller faire mettre le tefilim et tu utilises tes yeux pour aller voir comment aller à la synagogue et tu écoutes la prière et tu dis la prière avec ta bouche, tu vaux $1 million minimum. C'est ça? Pourquoi? Parce que tu as tout ça. Si chas v'shalom, tu n'aurais pas ça, tu aurais besoin d'acheter, il t'aurait fallu $1 million. Alors tu n'es pas riche. Quand on dit Ainaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim, deux yeux, deux dents, deux mains, deux pieds, tu es riche. Tu n'es pas riche, bien sûr que tu es riche. Chaque fois que tu dis bye bye avec ta main, c'est 50 000 $ qui font bye bye. Ça, si tu fais bye bye avec les deux mains, c'est 100 000 $. Les gens ne réalisent pas, tu es riche, c'est ça? Mais tu cherches cash. Tu dis c'est... Alors en vérité, en quoi? Qu'est-ce que tu te poses comme question? Où est Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire où est Hachem? Hachem est sur ton corps. Le prophète Yecheskel dit Mi besari echeze Eloha. Rien que de ma chair, rien que de mon corps humain, je peux voir Hachem. Comment ça fonctionne le corps? Comment ça fonctionne? Il y a des parties en corps. Par exemple le cerveau. Même la médecine n'arrive pas à comprendre le cerveau, comment il fonctionne exactement. Ils comprennent plus ou moins. Ça, ils ont des radios spéciales pour vérifier. Mais comment ça fonctionne? Il y a tellement de nerfs, il y a tellement de vaisseaux sanguins, il y a tellement de choses. Même la médecine n'arrive encore pas à décoder tout ça. Comment ça? Ça, on ne comprend pas. Mais Hachem te dit, voilà, je suis avec toi. Chaque matin, je suis avec toi. Tu ouvres les yeux. Est-ce que c'est évident? C'est pas évident. Il y a des gens qui vont dormir, ils ne se réveillent pas. Ils ne se réveillent pas. Ça? Tu marches, c'est évident? Non. Il y a des gens qui se réveillent un matin, le pied est coincé. Est coincé, tu ne veux pas bouger. Tu as déblayé la neige, ton dos est coincé, tu ne peux plus bouger. C'est ça? Rien n'est évident. Mais nous, on le prend pour acquis. Et on se pose la question,
Où est Hachem? Et tu sais pourquoi tu poses cette question? Birfidim. Quand il y a un manque d'études de Torah, là, ta émouna est affaiblie. Et quand ta émouna est affaiblie, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est Hachem qui fait ça? Est-ce que c'est vrai et tout ça? C'est possible? C'est pas le hasard? C'est pas naturel? C'est pas tout seul? Alors voilà. Tout ça, c'est les questions que nous posons. Maintenant, le Rav Shach Zatzal, une fois, il a rendu visite à quelqu'un qu'il connaissait bien, qu'il a passé une opération de cœur. Alors il est parti avec un petit groupe, et ils sont rentrés dans la chambre du malade, qui vient de s'opérer, et il y avait le docteur là-bas en train d'examiner le patient. Le Rav Shach, il a remarqué que le docteur n'était pas un homme religieux, mais il voulait lui parler gentiment, comme quoi lui faire comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Parce qu'il y a des fois des docteurs qui disent qu'ils sont comme des dieux. C'est ça? Tov chez Barofim, le Gehennam. Alors, il a dit, je profite de l'occasion. Top. Il parle au docteur, il dit, bonjour. Il lui dit, vous savez, je vous envie. Il dit, pourquoi vous m'enviez? Il dit, vous avez la chance de voir Akadosh Baruch Hu chaque jour. Il dit, comment? Il dit, vous savez, quand vous faites une opération de cœur, vous ouvrez le corps humain, et vous voyez tout le vaisseau sanguin, vous voyez tout le connexion qui se passe, le cœur comment il bat, quand il y a une artère qui est bouchée, ou une veine qui est bouchée, tout ça, et vous le débloquez, vous comprenez, vous voyez tout un système. C'est pas chacun qui peut voir tout ça. Et vous voyez, vous avez la chance de voir Hachem. L'autre, il lui dit, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai appris la médecine, j'ai pas appris la Torah. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Alors, le Rav Shach, il essaie encore. Il lui dit, écoutez. Il lui dit, cette table, est-ce que vous croyez qu'on peut faire une meilleure table que cela? Il dit, bien sûr. Il lui dit, qui? Un menuisier. Il y a des tables pour $100, il y a des tables pour $1000, il y a des tables pour $10,000. Ça veut dire ça. Ça veut dire que selon votre avis, dit Rav Shach, la table peut être beaucoup mieux perfectionnée. Une table change de l'autre. Il dit oui. Il lui dit, quelle voiture vous avez? Alors il lui dit, je sais pas, lui il avait Mazda, c'est ça? Non, l'Israël c'est une grande marque, Mazda, la Mazda 5, 6, je sais pas. Alors il lui dit Mazda. Il lui dit quelle année? Il lui dit 2004. Il lui dit, et avant ça qu'est-ce que vous avez eu? Une Mazda 2003. Et avant ça qu'est-ce? 2002. Il dit quoi? Chaque année vous changez de voiture? Il dit oui. Il dit pourquoi? Il dit tu sais, chaque fois ils ajoutent des petits boutons. Pour la fenêtre, pour ça. Et moi j'aime des petits trucs comme ça. Chaque année je change pour avoir ces petits boutons en plus. Il dit waouh, ça veut dire que chaque année ils améliorent les voitures. Il dit oui, bien sûr. Et il lui donne comme ça des exemples, la table, la voiture. Et l'autre il comprend pas où le Rav dirige. Après il lui arrive à la question. Le Rav Shach lui pose la question. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut apporter des modifications au cœur humain? Qu'on peut ajouter des valves, on peut ajouter peut-être on va... Le gars il a 3 artères principales, on lui fait une opération, on lui met 5, comme ça il se bouge tout de suite, il a une en plus, c'est ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Et chaque année on ajoute quelque chose dans le cœur. Il dit, de quoi vous parlez? Dis-moi, vous rigolez de moi? Il dit, non, je vous pose. Si la table peut être perfectionnée, la voiture, la maison, on peut la changer, pourquoi pas le cœur? Il dit, le cœur est parfait. Il n'a pas besoin d'être perfectionné. Il est parfait comme il est. Ah, il dit, il est parfait. Et qui c'est qu'il a fait? Il dit, qu'est-ce que vous posez comme question? La personne est née avec le cœur, qui c'est qu'il a fait? Il dit, mais vous croyez pas qu'il y a quelqu'un qui contrôle, qui a mis ça dans le cœur du bébé, avant de naître? Il dit, je sais pas, qu'est-ce que vous parlez de bêtises? Je ne sais pas où vous dirigez, vous avez vos questions. Le cœur, c'est le cœur, c'est fini. Il a insisté. Wallo. Rien. Alors là, le Rav Shach a dit, tu sais, ce professeur-là, que je viens de parler, il vient de m'expliquer un passage de Maïmonide que je n'ai jamais compris. Maintenant, je viens de comprendre. Le Maïmonide, il dit, il faut savoir que la base de toute base, qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est lui qui dirige le monde. Et c'est lui qui fait bouger toute chose. Ça c'est la base. Yesod à Yesodot. Ça c'est la base de toute base.
Et le Rav Shach a dit, je ne comprends pas pourquoi le Maimonides a besoin de dire ça. Pour moi, c'était simple. C'est même pas une question. Mais maintenant que j'ai affaire avec un homme comme ça, qui insiste, qu'il voit un cœur parfait, et est en train de me dire que ça c'est la production du Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Il y avait une explosion dans le monde, et voilà, l'homme a été créé parfait. Comment? En symétrie. Tu as deux yeux à leur place, deux oreilles symétriques, ça, deux mains symétriques, deux pieds symétriques, tout est en symétrie, et ça c'est une explosion. Chaz v'shalom, tu vas en Israël, il y a une explosion, tu restes symétrique. tu es chanceux si tu t'y restes. Ça? Alors ça c'est la théorie Big Bang. Ça, c'est la théorie Big Bang. Il y avait une explosion, et tout est tombé en place. Tout, ce monde parfait, les arbres, tout le fleuve, tout est tombé. Ça c'est la théorie. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient en ces bêtises. Alors il dit maintenant je comprends pourquoi le Maïmonide a besoin de nous dire Yesod à Yesodot, la base de toute base c'est de savoir qu'il y a Hachem dans la création. C'est ça? Et si tu commences à te poser des questions, va y avoir Amalek. Tu invites chez toi Amalek. Tu es en train d'inviter Amalek. Et qu'est-ce qu'il y a si spécial dans ce Amalek? Qu'est-ce que ce Amalek est? Pourquoi Amalek? Pourquoi pas une autre nation? Pourquoi, je sais pas, Moab? Il y avait Midian. Il y avait plein de nations. Pourquoi rien qu'Amalek? Rien que celui-là. Alors regardez qu'est-ce que la Gemara dit dans Masechet Megillah. La Gemara 12b, Masechet Megillah nous dit la chose suivante. La Gemara dit, regardez, qu'est-ce qui m'a fait le juif et qu'est-ce qui m'a payé les droitiers? Je vais le dire en hébreu, ça sent mieux, beaucoup mieux qu'en français. Réou, regardez, ma sali Yehudi. Qu'est-ce qui m'a fait le juif? Ou ma shilemli, et qu'est-ce qui m'a payé? Ma shilemli yemini, le droitier. Ça vous dit rien, c'est sûr. Mais on explique, c'est ça? On explique. La Gemara explique. Regardez, qu'est-ce que a fait David? David qui s'appelle Yehudi. David qui s'appelle Yehudi. Regardez qu'est-ce qu'a fait David. Et qu'est-ce qui m'a payé? C'est ça? Yemini. Yemini, c'est Binyamin. Qui c'est qui est venu de la tribu de Binyamin? Shaoul. Regardez qu'est-ce qui m'a fait David, et regardez qu'est-ce qui m'a payé Shaoul. À quoi on se réfère? Voilà. David Amelech, il a été poursuivi par le roi Shaoul. Dans ses poursuites, il se sauve d'un endroit à l'autre. Il y a un des conseillers de Shaoul qui s'appelle Shim'i ben Gera. Et Shim'i ben Gera traite du roi David. Il lui dit, toi, tu es bâtard. Tu es un bâtard. Tu es un pervers. Tu as pris la femme d'Uriah. Et ça, il lui traite de toutes sortes de noms. C'est ça? Normalement, David, quand il est retourné au pouvoir, il aurait pu tuer Shim'i ben Gera. Mais, au lieu de le tuer, il lui a juré comme quoi il ne touchera pas. Il le laisse tranquille. Mais, avant de quitter ce monde, le roi David a donné l'ordre au roi Salomon, son fils, de s'occuper de Shim'i ben Gera. Mais lui, il n'y a pas touché. Qui c'est qui est né de Shim'i ben Gera? Qui c'est qui est né de Shim'i ben Gera? Mordechai Yehudi. Mordechai, c'était l'arrière-petit-fils de Shim'i ben Gera. Qui veut dire, si David, Amelech, aurait tué Shim'i ben Gera, on n'aurait pas eu l'histoire toute l'histoire de sauvetage juif par Mordechai. Il n'y aurait pas eu Mordechai. Alors, regardez, qu'est-ce qui m'a fait Yehudi? Qu'est-ce qu'on dit de Mordechai? Ish Yehudi aya beshushan abira. C'est très bizarre comme qualificatif. On ne trouve pas dans la Torah qu'on traite quelqu'un d'un juif. On ne dit pas Yehudi, Bnei Israël, les enfants d'Israël. On ne dit jamais Yehudi. Alors la Gemara dit, regardez, qu'est-ce qui m'a fait Yehudi? Qui c'est Yehudi? David. David, on n'est pas tuant. Shim'i ben Gera, il nous a donné Yehudi. Ish Yehudi aya beshushan abira. Et qu'est-ce qui m'a payé? Yemini. Qui c'est Yemini? Le roi Shaoul, qui vient de la tribu de Binyamin. Le premier roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il a reçu comme ordre du prophète Shmuel qu'il a nommé comme roi? Il lui dit, va, Akadosh Baruch Hu t'a nommé pour tuer et anéantir le Amalekim. Il faut les exterminer une fois pour tout. Là, Hachem a donné l'ordre de les exterminer. Hachem
dans l'époque du roi Shaoul, a donné l'ordre maintenant de ne pas les affaiblir seulement, de les exterminer. Celui qui a été choisi à la mission, c'est le roi Shaoul. Le roi Shaoul sort à la guerre, il réussit de leur tuer, mais il a pitié sur une personne. Qui c'est? Le roi. Agag. Il a pitié sur Agag. Donc, il emmène Agag, il emmène tout le bétail des Amalekim, et maintenant qu'est-ce qui arrive? Le prophète Shmuel lui pose la question, mais est-ce que je t'ai pas dit de leur tuer? Il dit, écoutez, il est si beau, et regardez, c'est un roi, j'ai eu pitié, le peuple a eu pitié, tout ça. Top. Mettez-le en prison, demain on va le juger. Ils l'ont mis dans une prison. Dans la prison, il y avait une non-juive, une Goya, Shifra, une servante. Ils étaient ensemble, ils ont cohabité ensemble. Agag, le roi Agag avec la Shifra. Le roi Agag, il est tué le lendemain. Cette servante tombe enceinte. Elle est libérée quelques mois plus tard. Qui c'est qui va naître de cette relation quelques générations plus tard? Haman Agagi, le petit-fils de Agag. Pourquoi? Parce que le roi Shaoul a eu pitié sur le roi de Amalek. Il l'a pas tué. Et Hachem a donné l'ordre d'exterminer avec Amalek. Et il a eu pitié. Voilà qu'est-ce qu'il nous a donné. Haman. Et qu'est-ce qu'il fait Haman? Il va chercher tuer tous les juifs. Alors et où? Regardez, David qui a eu pitié sur Shimei ben Gera. Ça a bien sorti. Il nous a donné Mordechai. Mais le roi Shaoul qui a eu pitié sur Agag, il nous a donné Haman. Toute l'histoire de Purim. S'il aurait exterminé avec Amalek, on n'aurait pas eu d'histoire de Purim. On n'aurait pas eu de fête Purim. Et on n'aurait pas à souffrir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Voilà, c'est trop tard, c'est fait. La Torah reproche à Haman. Regardez qu'est-ce que la Torah dit à Haman. Vous savez qu'est-ce que la Torah dit à Haman? La Torah dit à Haman, mais écoute, tu es ingrat. Tu es ingrat. Pourquoi tu es ingrat? Dis-moi, si Shaoul aurait tué ton arrière-grand-père, tu serais même pas là. Tu serais même pas là, Haman. Dans ce cas, Haman, tu dois être reconnaissant et à Kadosh Baruch Hu, et au roi Shaoul, et au peuple d'Israël. Sinon, tu serais pas existé. Au lieu de dire merci le peuple d'Israël pour m'avoir donné la chance de ne pas tuer mon arrière-grand-père et m'avoir donné la chance d'exister, tu vas aller tuer le peuple juif. Alors tu sais quoi? Dans ce cas, Timche et Zecher Amalek mitacham. Si tu n'as pas de reconnaissance, il faut t'effacer. Là, je donne l'ordre à mes enfants d'effacer complètement cette nation. Maintenant, vous allez comprendre la question numéro 1 qu'on a commencé au début du cours. Qu'est-ce que ça donne, venir Shabbat, et la Torah me recommande de lire Parashat Zachor? Qu'est-ce que ça me donne? Est-ce que je sors en guerre? La mitzvah, c'est de sortir en guerre et les anéantir. Non, ça donne quelque chose d'autre. Ça donne que, en tant que juif, tu dois jamais poser la question où est Hachem. Parce que tu peux voir Hachem à chaque instant de ta vie. Quand tu parles, quand tu manges, quand tu vois, quand tu écoutes, quand tu marches, quand tu fais des affaires avec tes mains. Si tu ne reconnais pas qu'il y a Hachem à travers tout cela, ça veut dire que tu es ingrat. Si tu es ingrat, tu dois lire une paracha qui parle de l'ingratitude. De qui? Zachor et asher asa lecha Amalek. Il y a un Amalek qui est ingrat. Et cette ingratitude, la Gemara dit, commence vers l'homme et elle termine vers Hachem. Quand tu es ingrat envers un ami qui t'a fait une faveur, si un ami t'a fait une faveur et un jour il a besoin d'une faveur, tu ne rends pas, sache que tu vas terminer à être ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Alors on te dit que, voilà, Zachor et asher asa lecha Amalek. Quand tu vas lire Shabbat, cette paracha, tu vas comprendre jusqu'où amène l'ingratitude. Jusqu'où, savez-vous, jusqu'où? Regardez qu'est-ce que la Torah dit dans Parashat Amalek. Kiyad al-Kesya, milchama l'Hashem ba'Amalek midor-dor. Car la main, elle a juré sur le trône céleste, la main d'Hachem a juré sur le trône céleste, que la guerre sera éternelle avec Amalek d'une génération à l'autre. Yad, la main, a juré sur le trône céleste. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Pas qu'est-ce. Qui c'est? Qui c'est? Et Yad al-Kes, Ya. Le nom d'Hachem pas complet. Il fallait dire Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Hachem. Dit Hachem, tant que Amalek, cet ingrat, vit dans le monde, mon trône céleste n'est pas complet et mon nom il n'est pas complet. Il manque un Aleph dans mon trône céleste, il manque un Vav He dans mon nom personnel. Alors qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive?
Hachem te dit, regarde jusqu'à où Amalek a atteint avec son ingratitude. Il ne s'est pas contenté de tuer les Juifs en sortant de l'Égypte. Il est parti même chercher Hachem. Cacher le trône céleste et cacher le nom d'Hachem. Il a caché le Aleph, il a caché le Vavé. Ça veut dire que quand tu es ingrat, tu es en train de cacher la révélation d'Hachem dans le monde. Parce que tu es en train de nier l'existence d'Hachem. Où est Hachem? Où est Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire où est Hachem? Ton corps, c'est Hachem. Ta tête, c'est Yud. Tes épaules, c'est Enhe. Ta colonne vertébrale, c'est un Vav. Tes deux pieds, c'est ça, avec le bassin, c'est un autre He. Tu as Hachem sur toi. Hachem est imprégné sur toi. Si tu poses la question, tu es en train de cacher la révélation d'Hachem dans le monde. Hachem dit dans ce cas, lis dans Parashat Zachor et Asher Asra Amalek, qu'est-ce que lui il a fait? Mais lui c'est un goy, je n'attends pas beaucoup de choses de lui. Il va avoir sa punition. Michamal Hachem, Ba Amalek, Midor, chaque génération je vais faire la guerre contre lui. Mais vous, en tant que juif, vous n'avez pas le droit de poser la question. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez posé la question, je vais envoyer le chien. Qui c'est ce chien? Amalek. Et ce chien, Midor, dans chaque génération, il va prendre une autre forme. Il a pris la forme de Haman. Après, il a pris la forme de Hitler, il marchait mort. Et aujourd'hui, il prend la forme de Ahmadinejad. Ça? Pourquoi? Je ne sais pas que c'est son nom. Ahmadinejad, c'était un truc... je sais. Ahmadinejad, c'est un truc témani. Ahmadinejad. Il faut le manger comme l'Ahmadinejad. On ne dit pas son nom. Pour dire que chaque génération... il prend une autre forme. Le chien est toujours là. C'est ça? Mais c'est pour vous rappeler. Jamais il faut se poser la question où Hachem. Hachem est là. Si tu ne le vois pas, c'est ton problème. Je termine avec une petite histoire. Il y a quelqu'un qui a fait un accord avec Hachem. Il y a quelqu'un qui a fait un accord avec Hachem. C'est quoi l'accord qu'il a fait avec Hachem? Il lui dit, Hachem, tu sais, chaque fois que je marche, là où je marche, je vais voir deux empreintes par terre. Le mien et le tien. Ça veut dire je vais voir deux paires de pieds. Quand je marche, je verrai mes empreintes par terre, mais je vais voir les tiennes aussi. Comme ça, je saurai qu'on marche ensemble. Il a eu une voix céleste qui lui a dit, acceptez. Acceptez. Et cet homme, toujours, il a eu l'aïmouna d'Hachem, toujours il voyait Hachem devant lui, tout, il n'avait pas de problème. À un certain âge, il est arrivé déjà à plus que 80 ans, il a été placé par sa famille dans une maison de convalescence. Des hommes âgés qui passent là-bas la fin de leur vie. Et voilà, c'est en Israël, il s'assoit au bord de la mer. Il regarde la mer. Et vous savez, la Gemara dit, quand tu regardes la couleur de la mer, tu regardes la tzitzit, c'est bleu, tu regardes la mer, c'est bleu, ça te rappelle le tronc céleste, ça te rappelle la Kadosh Baruch Hu. Alors lui, tout de suite, la première chose qui lui vient en idée, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, tu sais, j'ai une petite plainte. Alors il dit, c'est quoi? Il dit, tu m'as promis que toujours je verrai deux paires d'empreintes par terre. Et c'est vrai, je les ai vues. Mais il y a un problème. Chaque fois que j'avais un problème, j'avais un seul père. Je ne veux pas deux. Où tu étais? Tu n'as pas accompli ta promesse. Et là, il entend une voix céleste qui lui répond, mais mon fils, tu sais pourquoi tu veux voir un père? C'est moi qui t'ai pris sur mes bras. Quand tu avais des problèmes, c'est moi. C'est pour ça que tu as vu un père. Parce que tu étais dans mes bras. C'était pieds à toi qu'on ne voyait pas. Parce que je te prends dans mes bras. Il fallait le voir. Qui veut dire que Hachem est toujours présent. Il faut seulement le voir. Quand tu as un problème, tu poses la question, où est Hachem? C'est où Hachem? Hachem est avec toi. Parce que sinon le problème serait pire, Chas v'Shalom. Ou comment tu t'en sors de ce problème? Hachem est toujours là. Il faut que tu cherches à voir. Et on dit, celui qui cherche, trouve. Qui c'est le premier qui a cherché Hachem, il a trouvé? Avraham Avinu. Avraham Avinu s'est dit, il a dit impossible que ce monde soit créé par un Big Bang. Impossible qu'une bombe a créé ce monde. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde, il faut que je le trouve. Il a cherché, il croyait que c'est le soleil, il croyait que c'est la lune, il croyait que c'est ce Dieu-là, il croyait que c'est un autre Dieu. Il a cherché. Quand Hachem voyait qu'il cherche, il lui dit, hey, je suis là. Voilà Avraham, je te me révèle. Je m'appelle Hachem et voilà, maintenant je vais te montrer plus. Ça veut dire qu'Hachem ne se montre pas à celui qui ne le cherche pas. Tu cherches, Hachem il se montre. Mais il faut chercher.
Et si on cherche, on va trouver Hachem. Alors, Béat Hachem, que cette histoire de Purim nous réveille à la Teshuvah et on sache que toujours Hachem avec nous. Amen. Amen.